ici Satou. Enfant, le nouvel an était rempli d'activités amusantes. Mais depuis que je suis adulte, je travaille souvent jusqu'au réveillon, en pleine période de fête de fin d'année, et la moitié du temps, je dors pendant le jour de l'an. Mes excuses pour l'attente. Les nouilles soba sont prêtes. Lulu entra dans la salle à manger de notre résidence royale, ses cheveux noirs soyeux se déployant derrière elle et ses traits japonais toujours aussi beaux. Le tablier qu'elle portait mettait parfaitement en valeur son image saine. Les domestiques la suivirent dans la pièce, déposant sur la table des bols remplis de nouilles de sarrasin et un bouillon de bonite délicieusement parfumé. À en juger par la couleur et l'odeur du bouillon, les soba du jour étaient typiques du Kansai. Génial! Il faut absolument des soba pour le réveillon du Nouvel An. Arisa, réincarnation venue du Japon et demi-sœur cadette de Lulu, fit craquer ses articulations d'impatience. Ses cheveux couleur lavande, habituellement dissimulés sous une perruque blonde, ondulaient au rythme de ses mouvements. Tradition. Mia acquiesça discrètement. Ses oreilles d'elfe légèrement pointues dépassaient de ses couettes bleu-vert clair. Le héros d'Aizaku avait propagé la culture japonaise il y a quelques siècles dans sa forêt natale de Bolenan, notamment la coutume de manger des nouilles soba le soir du Nouvel An pour symboliser le passage à la nouvelle année. Les ingrédients sont simples, je vous assure. Avec sa façon de parler inhabituelle, Nana, la beauté blonde et plantureuse, baissa les yeux sur ses soba, garnis uniquement d'oignons verts émincés. En tant que forme de vie magique créée par l'homme, un homoncule, elle avait l'apparence d'une adolescente malgré sa naissance il y a seulement 1 an environ. Il semble que la garniture soit encore à venir. Lisa, qui aimait avec bonheur l'odeur du bouillon, tourna son attention vers un chariot que les servantes apportaient dans la pièce. Outre ses cheveux écarlates, Lisa avait des écailles oranges semblables à celles d'un lézard au poignet, au cou et sur sa longue queue, qui la distinguaient de la tribu des écailles oranges. « C'est de la viande, monsieur. » Cette exclamation provenait de Pochi, une jeune fille aux oreilles et à la queue de chien, aux cheveux bruns coupés au carré. Ses yeux pétillants pointèrent du doigt une assiette garnie de fines tranches de viande mijotée aigre douce. Une grosse tempura de crevettes, aussi. À côté de Pochi se trouvait Tama, une petite fille aux oreilles et à la queue de chat, aux cheveux blancs courts, qui esquissa un large sourire à la vue des tempuras de crevettes, de fruits de mer et de légumes à côté de l'assiette de viande. Servez-vous de ce que vous voulez. Sur ce, Lulu plaça quelques pinces à côté des assiettes de garniture. Très bien. Pochi veut de la viande, monsieur. J'ai empilé de généreuses portions de viande sur leurs nouilles, et Tama et Pochi se sont illuminés comme s'il allait danser de joie. La queue de Tama se dressait, et celle de Pochi remuait si violemment qu'on aurait dit qu'elle allait se libérer et s'envoler. De la viande pour toi aussi, Lisa? Oui, s'il te plaît. Merci beaucoup. Lisa accepta ses soba à la viande d'un air calme, mais sa queue se balançait en rythme, révélant son excitation intérieure. La queue ne mentait pas. Je vais m'en tenir au tempura de crevettes classiques, merci. Plein de champignons et de légumes frits. Arisa et Mia ont ajouté de la tempura à leur bol. Je vais peut-être garder les garnitures traditionnelles aussi? Alors je ferai pareil. Quand j'ai choisi la tempura de crevettes, Lulu a joyeusement choisi la tempura aussi. Et toi, Nana? Je vais garder les réglages par défaut. Tu veux dire juste les oignons verts hachés? Oui, maître. Les petits oignons verts sont mignons, je vous le déclare. Ah, bien sûr, c'était typique de Nana, qui adorait tout ce qui était petit et mignon. Très bien, maître, dis quelques mots. Arisa me demanda soudain de faire un discours, sans doute sur un coup de tête. Tu as été formidable cette année. On s'est attiré plein d'ennuis, comme se retrouver coincé dans un labyrinthe créé par un démon et combattre un seigneur démon. Sans compter que nous avions affronté des engeances du dieu maléfique l'après-midi même. Lors de la cérémonie de purification du mal qui se tenait traditionnellement le soir du Nouvel An, le cardinal Ozunas du temple de Parion avait invoqué une armée de démons et d'engeances du dieu maléfique pour tenter de détruire la capitale royale du royaume de Shiga. Grâce à mes amis, l'armée démoniaque fut repoussée, et le roi ancestral Yamato et le dragon du ciel arrivèrent juste à temps pour aider à vaincre les 3 engeances du dieu maléfique. Nous passâmes le reste de l'après-midi au château royal à aider à nettoyer et à secourir les gens. Mais maintenant que tout le monde avait été secouru et que les décombres bloquant les sorties principales avaient été dégagés, nous avions laissé le reste aux autorités et étions rentrés chez nous. Je suis donc vraiment heureux que nous ayons pu traverser l'année sans blessure ni maladie grave. À une nouvelle année de santé et de plaisir au quotidien. Après mon discours simple, Lisa a entonné un joyeux concert de hurrah avec les filles. Bon, à table, je détesterais que ces délicieuses nouilles soba soient détrempées. J'ai invité tout le monde à se régaler, et Arisa a remercié Arisa comme à son habitude pour la nourriture. Pour commencer, Monsieur Soba ne tient pas en place, monsieur. Tellement glissant, Pochi et Tama peinaient à attraper les nouilles. Elle s'était beaucoup améliorée avec les baguettes, mais les nouilles fines et glissantes restaient un défi. On a aussi des fourchettes, vous deux. Non, monsieur.
Ce serait abandonné, monsieur. On se bat jusqu'à la victoire? Remarquant leur lutte, Lulu leur offrit des fourchettes avec des traces de pâtes, mais elles insistèrent pour utiliser leurs baguettes pour affronter les nouilles soba. Comme elles attaquaient les nouilles qu'elles avaient réussi à soulever sur le côté, leurs 2 franges se trempaient dans le bouillon. Je ferais mieux de les mettre dans un bain plus tard. Avec ces pensées en tête, j'apportais mes propres baguettes à mon bol. C'est bon. Le goût des soba se répandit dans ma bouche. Une tempura de crevettes croustillantes était toujours bonne, bien sûr, mais une tempura de crevettes ramollies par le bouillon de soba avait un goût et un attrait unique. Boire cette soupe chaude avec les morceaux de tempura détachés vous remplissait de chaleur jusqu'au plus profond de votre être. Vous devriez tous manger aussi. Ne vous inquiétez pas de nous servir. J'ai fait signe aux servantes qui étaient en attente contre le mur. La servante en chef a d'abord refusé, mais je l'ai convaincue en prétextant qu'il s'agissait d'une occasion spéciale. Le personnel avait veillé sur notre manoir même lorsque la capitale royale était menacée de destruction plus tôt dans la journée, ce qui semblait une raison plus que suffisante pour les laisser déguster de savoureuses nouilles avec nous. C'est peut-être pour ça que les nouilles ne sont pas populaires dans la capitale royale, me chuchota Arisa en regardant les servantes grignoter délicatement leurs nouilles. Elles semblaient réticentes à les avaler bruyamment à la manière japonaise traditionnelle, préférant les entortiller autour d'une fourchette ou les boire avec le bouillon. Plus tard, lorsque le pot de nouilles soba fut vide et que la garniture se fut envolée dans l'estomac des filles bêtes et des servantes. Ding dong, l'oreille fine de Tama capta le son lointain des cloches de la ville annonçant l'heure. Lisa, ouvre la fenêtre, s'il te plaît. Une fois que Lisa eut accédé à la demande d'Arisa, j'entendis les cloches sonner, même sans ma compétence, oui fine. Ça ne sonne pas tout à fait pareil, mais c'est bien une cloche de temple qui sonne pour le nouvel an, non? Arisa se tapota le ventre de satisfaction en écoutant les cloches. Akeom, tout le monde. Kotoyoro, HNY, messieurs. Kotoyoro? Le reste du groupe rendit les vœux de nouvel an d'Arisa, même s'ils n'en comprenaient pas la signification. Arisa faisait souvent référence à la culture japonaise, qu'elle expliquait rarement, les autres filles devaient donc y être habituées. Maître, on devrait faire le Hatsumode aussi. Le jour du Hatsumo? Tama pencha la tête. C'est la première visite au sanctuaire du Nouvel An, expliqua Arisa. Le royaume de Shiga a-t-il une tradition du Hatsumode? Je ne connais pas cette journée du Hatsumo, mais j'ai entendu dire que certains habitants de Seryu vont prier dans les temples en début d'année. Lisa ajouta qu'elle n'y avait jamais participé. Alors, faisons notre propre Hatsumode. Le temple Parion était le plus proche, mais d'après ma carte, il grouillait encore de soldats et de chevaliers enquêtant sur la situation auprès du cardinal. Il vaudrait peut-être mieux s'aventurer un peu plus loin et aller au temple Tenion. Ah oui, mais avant ça, je sortis quelques petites pochettes de ma poche de poitrine. Attendez, ce sont des cadeaux de Nouvel An? Des otoshidama? C'est vrai, ce n'est pas du mochi là-dedans, si? Je ne ferai pas quelque chose d'aussi élaboré. Apparemment, la tradition des otoshidama avait commencé avec de petits sachets de mochi offerts aux enfants, mais je n'avais pas assez de temps libre pour préparer du mochi frais juste pour ça. De nos jours, la plupart des gens se contentaient de donner de l'argent. Mais le mochi, c'est délicieux, monsieur. Miam? Protestèrent Pochi et Tama. Laissant cela de côté, j'ai distribué les étrennes. Merci, hurrah, monsieur. Merci, maître, je vous le dis. Les filles m'ont accueilli avec une salve de remerciements. Chaque pochette contenait une pièce d'or et une petite carte avec un message. Même si c'était un peu gênant, je me suis dit que ça leur ferait peut-être plus plaisir que de l'argent. Les enfants ont tous souri en lisant leurs cartes. Oui, ça en valait la peine. Nous aussi, vous êtes sûrs? C'est en guise de remerciement pour tout votre travail. Veuillez l'accepter. J'ai également distribué des pochettes à toutes les servantes. Elles contenaient la même somme que celle que j'avais donnée à mes enfants. La servante en chef a reçu un petit supplément. Merci beaucoup, jeune maître. Toutes les servantes s'inclinèrent vigoureusement pour me remercier. Quelques-unes jetèrent un coup d'œil à l'intérieur des bourses et poussèrent des cris de joie, ce qui déclencha une réprimande de la chef de service. Même elle affichait un sourire à peine dissimulé au lieu de son expression sévère habituelle, je suppose donc qu'elle ressentait la même chose que les autres. J'ai dit aux servantes qu'elles n'avaient pas besoin de faire leur service de nuit ce soir, leur permettant ainsi de rentrer chez elles. Mais bien sûr, comme il était dangereux de se promener seule dans les rues la nuit, elles étaient les bienvenues dans les chambres d'hôtes si elles le souhaitaient. Environ la moitié des servantes passaient la nuit, y compris la femme de chambre en chef. Je les laissais s'occuper et partis visiter un sanctuaire avec mes compagnes. Il y a beaucoup de monde ce soir. Comme l'avait constaté Arisa, la rue était bondée de gens portant des lanternes, des chandeliers, etc. Personne ne voyageait en calèche, pas même nous. L'incident du « monstre à la corde rouge » plus tôt dans la journée avait laissé de nombreuses rues en désordre. Oui, on dirait qu'elles vont toutes au temple aussi. Je suis sûre qu'elles sont encore inquiètes. Lulu et Lisa discutèrent doucement.
En arrivant au temple de Teunion, une rangée de visages inquiets se formait à l'entrée. Les jeunes prêtresses faisaient le tour des personnes faisant la queue, utilisant des sorts de magie sacrée comme bénédiction et affection pour apaiser celles qui en avaient besoin. Comme ce temple se trouvait dans le quartier noble, la plupart des personnes faisant la queue étaient des serviteurs de nobles et de petits nobles et leurs familles, comme moi. Les nobles permanents les plus riches et leurs familles étaient probablement autorisés à entrer sans faire la queue. Ça sent bon? Je sens le blé, monsieur. Tama et Pochi humèrent l'air avec enthousiasme, et l'une des personnes dans la file leur sourit gentiment. Ah, on distribue des raviolis aux sarrasins de l'autre côté de la chapelle. Vous allez devoir patienter encore un peu, les enfants. Puisque les raviolis aux sarrasins étaient faits avec la même farine que les nouilles soba, peut-être était-ce un peu comme la tradition des soba du Nouvel An au Japon? Oh, on dirait que c'est notre tour. Les personnes devant nous déposèrent des pièces de 1 centime et des pièces de cuivre dans un panier tenu par une prêtresse à la porte en entrant. Je suis désolée, c'est la première fois que je visite un sanctuaire pour le Nouvel An ici. Pourriez-vous m'expliquer? Comme je ne comprenais pas ce qui se passait, j'ai décidé de poser la question directement. Cela s'appelle le Saisen. C'est une tradition que le roi ancestral Yamato a instaurée dans le seul royaume de Shiga, alors peut-être n'en avez-vous jamais entendu parler. Saisen, comme la tradition japonaise d'offrir de l'argent aux dieux? De retour dans la capitale royale, je n'avais fait de don qu'au temple Parion, alors j'ai glissé une bourse contenant une vingtaine de pièces d'or dans la boîte. C'était peut-être un peu excessif, mais après l'incident de cet après-midi, le temple aurait probablement beaucoup à dépenser pour offrir de la nourriture aux nécessiteux et aider à la reconstruction de la ville. Bon sang, pardonnez-moi, vous cherchiez une cérémonie de culte spéciale? La bourse en satin a dû donner à la prêtresse l'impression que je recherchais un traitement de faveur. Non, le culte normal est acceptable, ai-je dit, et nous sommes entrés dans la chapelle. L'intérieur ressemblait beaucoup à celui du temple Teunion de l'ancienne capitale. Une foule s'agenouillait devant le sceau sacré au centre de la chapelle, priant avec ferveur. Je ne pouvais pas leur en vouloir de vouloir se tourner vers la religion à un moment pareil, vu comment la progéniture du dieu maléfique et une armée de démons avaient obscurci le ciel de la capitale royale plus tôt ce jour-là. Nous avons prié avec la foule, puis sommes sortis par une autre porte. Pourquoi avez-vous prié, maître? La santé et la sécurité de ma famille, je suppose. Et vous? Une vie de rêve avec mon cher maître. D'accord. J'ai balayé ce désir voué à l'échec et me suis tourné vers les autres enfants. Derrière moi, Arisa a roucoulé une phrase ridicule du genre « Votre froideur me donne envie d'en manger plus ». Mais j'ai fait semblant de ne pas entendre pour ne pas l'encourager. Pochi a prié pour manger beaucoup de viande, monsieur. Tama aussi. J'ai prié pour rencontrer beaucoup de larves, je vous assure. J'ai prié pour la santé de tous et, le reste est un secret. La mienne aussi. Les réponses de Pochi, Tama et Nana étaient exactement comme je l'espérais, mais Lulu et Lisa refusèrent timidement d'en dire plus. Oh, dites-moi, s'écria Arisa, les pressant de révéler leur secret. J'étais presque sûre que dire des choses comme « je ne dirai rien, je le jure » garantissait qu'on ne peut pas te faire confiance. Et toi, Mia? Rien. Quoi? Tu n'as vraiment rien prié? Même. Mia hocha la tête et se lança dans l'un de ses rares discours. Les dieux n'existent pas pour exaucer les vœux. C'est mal, tu sais. Tu es censé montrer ta reconnaissance pour les jours heureux que tu as passés jusqu'à présent. Alors je les ai remerciés. C'est vrai, peut-être voulait-elle dire que les elfes croyaient que les dieux veillaient sur les gens au lieu d'exaucer leurs prières? Maître, par ici, monsieur. Dépêchez-vous? Pochi et Tama me saluèrent avec empressement. Derrière elles, dans la cour, des prêtresses servaient de la soupe chaude. Soupe de raviolis? On dirait qu'ils ont mis les raviolis de sarrasin dans du bouillon. Le plat ressemblait à un mélange de suiton, des raviolis à la farine dans une soupe, et de sobagaki, des raviolis de sarrasin. Je crois qu'il existait un plat similaire au Japon. Nous venions de manger nos nouilles soba du Nouvel An, mais comme on nous les offrait et que c'était censé porter chance, j'ai décidé d'en manger avec les autres. Quel beau spectacle! Incapable de dormir après notre visite du sanctuaire et le coucher du reste du groupe, je me suis assis dans la cour avec une coupe de saké et me suis offert un moment de contemplation nocturne des cerisiers en fleurs. Les sakuras du jardin étaient magnifiques, mais le sakura royal au loin était illuminé, créant un tableau aussi magique que magnifique. En parcourant distraitement mon journal de bataille de la journée, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Plus grand que capacité spéciale, déploiement d'unité, activé. J'ai ouvert mon menu pour enquêter. L'option « Déploiement d'unité », toujours grisée et inutilisable, était désormais disponible. C'était une capacité spéciale, une compétence unique. La seule raison pour laquelle je pouvais l'activer soudainement était de vaincre le rejeton du dieu maléfique. L'espace d'un instant, je me suis souvenu que mon bras gauche était devenu noir lorsque j'avais été affecté par l'énergie de la lame divine, mais je n'oserais pas penser que c'était ce qui avait déclenché ce changement.
Si c'était le cas, je serais trop tentée de penser. Peut-être que si je laisse mon bras droit être affecté, cela débloquera aussi la création d'unités. Maître, avez-vous du mal à dormir? Tandis que je contemplais les sakuras nocturnes et sirotais mon saké, Lisa s'est approchée de moi. J'ai fermé le menu et lui ai tendu ma coupe de saké en guise de salut. J'irai me coucher après avoir admiré les fleurs un peu plus longtemps. Même si je doutais qu'il se passe autre chose ce soir, il y avait toujours la possibilité que les responsables de tous ces incidents soient encore en train de commettre des méfaits. Je voulais profiter encore un peu de mon verre et de la vue, sous prétexte de monter la garde. En veux-tu aussi, Lisa? Lisa avait tendance à s'endormir après avoir consommé presque n'importe quelle quantité d'alcool, ce qui m'empêchait de lui en offrir quand nous étions en déplacement, mais ici, je pouvais au moins la porter jusqu'à son lit. Certainement, merci. Lisa posa sa lance et s'assit à côté de moi. Acceptant avec gratitude la coupe de saké, elle la but d'un trait. Tu en veux encore? Oui, s'il te plaît. Lisa et moi partagions du saké Shigan en évoquant l'avenir. Il était question de noblesse, d'avancement dans la vie, de libération de l'esclavage, de ses espoirs pour l'avenir. L'alcool adoucissait ces conversations sérieuses, difficiles à aborder à jeun. Ma lance est toujours à votre service, maître. Si vous le permettez, je vous consacrerai volontiers ma loyauté et mon âme jusqu'à la fin. Sur ces mots, Lisa sombra dans le sommeil, la coupe de saké toujours à la main. Bonne nuit, Lisa. À une nouvelle année d'aventure ensemble. Maintenant, on devrait pouvoir tester des choses ici en toute sécurité. Après avoir porté Lisa au lit, je me suis rendue à la base secrète que j'avais construite près de la capitale royale pour expérimenter le déploiement d'unités. La colonne de notes de mon menu indiquait simplement « Déploiement d'unités », déplacer ces unités dans son domaine. Cela n'explique pas grand-chose. Je vais peut-être commencer avec les golems pour l'instant? J'ai utilisé le sort de magie de la Terre, créer un serviteur de la Terre, pour créer un golem générique. Déploiement d'unités. Lorsque j'ai prononcé ces mots avec une intention concentrée, le golem s'est téléporté directement à mes côtés. Aucun de mes PM n'a été utilisé. Je ne ressentais aucune fatigue. Après quelques essais avec le golem, j'ai utilisé le sort de magie d'invocation, invocation de chauve-souris, pour faire apparaître une petite chauve-souris et j'ai pu la téléporter sans problème avec le déploiement d'unités. L'utiliser sur un être vivant n'était pas plus difficile qu'avec le golem. Je peux aussi me téléporter? J'imagine. Contrairement au sort de retour, je n'ai ressenti aucun flux de puissance magique ni cette étrange sensation de déformation spatiale autour de moi. Les cercles de fées des dryades et le miroir de téléportation dans la base secrète ressemblaient à retour. Le déploiement d'unités devait fonctionner différemment de la magie spatiale. Et je pense qu'il y a peut-être un léger décalage? Il y a eu un léger décalage avant que la téléportation ne se déclenche, peut-être parce que je n'y étais pas encore habitué. Pour l'instant, distorsion, ou course éclair, semblait plus efficace sur les courtes distances. Cela pourrait toutefois être pratique pour se déplacer dans des zones très difficiles d'accès. On dirait qu'on peut aussi se déplacer via la sélection de cartes. J'ai essayé de me téléporter dans la même zone. Oui, ça marche. Et les autres cartes? J'ai changé de carte et vérifié à nouveau. On dirait que je peux aller dans des endroits limités. J'ai examiné les options de téléportation disponibles. Commençons par les lieux les plus proches, n'importe où sur ma carte actuelle, le manoir de la capitale royale, la plupart de mes points de téléportation dans d'autres zones, notre maison et l'orphelinat de la cité du labyrinthe, l'école des explorateurs, le manoir du lierre, notre villa et les sources chaudes du labyrinthe de Célivra, la majeure partie du grand désert, notre cabane dans les arbres de la forêt de Bolénan, et n'importe où dans la vallée des dragons. L'île de Rakuen, dans les mers du Sud, ne figurait pas sur la liste. Je commençais à comprendre comment le système déterminait ce qui comptait comme mon domaine. Il semblait fonctionner sur toutes les cartes où je contrôlais la source de mana ou les bâtiments que je possédais. Parmi mes points de téléportation, je ne pouvais utiliser aucun de ceux qui se trouvaient dans des bâtiments que je ne possédais pas ou que je n'avais pas créés avec un objet de pierre, comme le pavillon d'été du château royal ou ceux situés à divers endroits dans les labyrinthes. Je me suis téléporté à la capitale royale pour tester le système et j'ai découvert que les seuls bâtiments dans lesquels je pouvais me téléporter étaient notre maison de la capitale royale et le siège de la compagnie Eshigoya. Même sur la même carte, je ne pouvais apparemment pas l'utiliser pour entrer dans des endroits qui n'étaient pas sous mon contrôle. Cependant, je pouvais me téléporter n'importe où dans mon champ de vision, que je contrôle ou non la carte. La téléportation longue distance fonctionne aussi? J'ai essayé d'utiliser déploiement d'unités pour me déplacer du manoir de la capitale royale jusqu'au point le plus occidental du grand désert. En un instant, je me suis retrouvé dans l'obscurité des dunes. Ça ne prend pas de temps et ne dépense pas de magie. C'est un peu trop pratique, non? Je n'étais pas fatigué non plus. Cette compétence unique couvrait tous mes besoins en transport longue distance, à un point tel que c'en était presque inquiétant.
Bien qu'il faille que ce soit mon propre domaine, je pouvais facilement contourner cette condition en utilisant des sorts comme objets de pierre ou création de maisons pour construire un bâtiment aléatoire, et il y avait beaucoup de terrains vacants dans ce monde qui n'appartenait à personne. En fait, je pouvais me téléporter presque partout où je suis allé au moins une fois, sans aucune limitation. Le seul problème, c'est que, était-ce vraiment gratuit? Mon menu de compétences uniques ne comportait aucun risque, mais d'autres réincarnations comme Arisa ne pouvaient pas trop utiliser leurs compétences uniques sans endommager leur réceptacle d'âme, ce qui risquait de se transformer en seigneur démon. D'après les réincarnations qui vivaient dans la strate inférieure du labyrinthe, comme Yuika et Mukuro, les compétences actives étaient plus dangereuses que les compétences passives, et les plus dangereuses étaient celles qui impliquaient des attaques mortelles instantanées ou brisant les barrières. Contrairement au menu de compétences passives, déploiement d'unité était incontestablement une compétence active. Il valait probablement mieux ne pas l'utiliser à la légère. Dans le pire des cas, si le seigneur démon Satu faisait son apparition, cela pourrait bien sonner le glas de ce monde. Je ferais mieux d'interrompre cette enquête si je sentais le moindre changement. Laisse-moi tester encore une chose, et je rentrerai. Je secouai la tête pour chasser ma somnolence et tentais d'utiliser le déploiement d'unité pour me déplacer des confins du grand désert jusqu'à l'endroit le plus éloigné, la vallée des dragons. Le monde autour de moi devint un désert illuminé par l'aube. Je ne suis pas revenu depuis. Ouf, au milieu de ma phrase, je sentis une immense énergie magique envahir mon corps. Que se passe-t-il? Un arc-en-ciel de couleurs enveloppa ma vision. Oh non, à ce rythme, mon corps va être détruit de l'intérieur et... Maître, réveillez-vous. Ma vision, voilée, redevint brusquement normale. Arisa était penchée sur moi, les larmes aux yeux. Arisa, qu'est-ce qui ne va pas? Ma voix était rauque et mon esprit encore embrumé. Où sommes-nous? La base secrète. Tu n'es pas revenu de la nuit, et quand je suis venu te chercher, je t'ai trouvé évanoui par terre. Je n'ai pas réussi à te réveiller, malgré tous mes efforts pour te secouer. Je te croyais morte, tu sais. Arisa s'accrocha à moi et je lui tapota le dos. Au bout d'un moment, mes souvenirs commencèrent à s'éclaircir. J'avais expérimenté le déploiement d'unité et m'étais téléporté dans la vallée des dragons, où une immense quantité de magie s'était déversée en moi. La dernière chose dont je me souvenais, c'était d'avoir pensé que j'allais avoir de gros ennuis. J'avais dû utiliser le déploiement d'unité pour revenir ici juste avant de m'évanouir. J'avais probablement choisi cet endroit pour éviter les pertes en cas de problème, et sinon, une des filles pourrait venir à mon secours. Désolé, j'ai débloqué une compétence unique de téléportation, alors je la testais. Après que je lui ai expliqué de quelle compétence il s'agissait, Arisa m'a crié dessus avec fureur, les yeux encore pleins de larmes. À quoi pensais-tu, à utiliser une compétence unique active encore et encore sans savoir si elle avait un nombre d'utilisations limité? Je sais, je suis désolé. À vrai dire, j'avais été un peu emballé par l'idée de ma nouvelle compétence pratique. Tout en m'excusant et en rassurant Arisa, j'ai consulté mon journal dans l'écran de réalité augmentée. À ma connaissance, il n'y avait aucune trace d'attaque dans la vallée des dragons. Cependant, pour une raison inconnue, il y avait un journal indiquant que la compétence vide que j'avais acquise après avoir vaincu le rejeton du dieu maléfique s'était activée. Lorsque je souffrais de l'excès de magie qui m'envahissait, mon menu clignotait sans cesse sous l'effet de ma panique. Un dysfonctionnement avait sans doute activé la compétence défectueuse. Il y avait maintenant une compétence sans nom en bas de ma liste, alors j'ai immédiatement désactivé ses effets, par précaution. Sérieusement, tu dois être plus prudente. La prochaine fois que tu veux tester quelque chose comme ça, tu ferais mieux d'emprunter ma guirlande de coquilles d'âme. D'accord, je vais le faire. J'ai promis à Arisa de ne pas abuser de la compétence déploiement d'unité, et nous sommes retournés ensemble à la capitale royale. En enfilant ma tenue de soirée dans ma chambre du manoir, je me suis souvenu de ce qui s'était passé dans la vallée des dragons. Dès que j'ai utilisé déploiement d'unité pour m'y téléporter, une immense quantité de puissance magique s'est déversée en moi. J'avais l'impression que ma vie était en danger, mais d'après mon journal, je n'avais pas été attaqué. Et comme déploiement d'unité n'utilisait pas de puissance magique, je doutais que ce soit dû à une surutilisation de cette compétence. Il était plus probable que ce soit simplement la magie de la source de mana de la vallée des dragons qui s'infiltrait en moi, et non une attaque. Mais lorsque j'étais arrivé sur ce monde et que j'avais pris le contrôle de la source de mana de la vallée des dragons, je me sentais parfaitement normal par la suite. Peut-être était-ce dû à l'accumulation de magie après l'avoir laissé tranquille pendant près d'un an, mais je n'avais aucune intention d'y retourner pour en avoir le cœur net. Même si je pouvais peut-être mieux la gérer. Maintenant que je savais ce qui m'attendait, je ne voulais surtout pas revivre cette sensation de magie qui me déchirait le corps de l'intérieur. Je ferais mieux de ne retourner dans la vallée des dragons qu'en cas d'absolue nécessité. Meilleurs vœux pour la nouvelle année. Lorsque j'ai enfilé ma tenue de soirée et me suis rendu au salon, les servantes faisaient la queue pour me saluer à l'unisson.
C'était évidemment la formule traditionnelle pour le nouvel an ici. Je vous souhaite à toute une bonne année. Je ne savais pas quoi répondre, mais heureusement, Lisa est intervenue. J'ai répété ces paroles aux servantes. Voilà, mademoiselle Lisa. Maîtresse, attendez encore un peu pour le petit déjeuner, s'il vous plaît. Arisa est arrivée précipitamment dans la pièce, a attrapé Lisa et s'est enfuie. J'ai entendu des voix joyeuses au loin. Après un moment d'attente, les filles sont entrées dans la pièce, toutes habillées. Tada, dadida, des robes à froufrou, monsieur. Furisode. Waouh, vous êtes toutes trop mignonnes. Arisa, Tama et Pochi prenaient la pose dans leur furisode, des kimonos à manches longues assortis, tandis que Mia jouait un air familier du shamisen du Nouvel An sur son luth. Le kimono d'Arisa était décoré de rose, celui de Mia de lys, et Pochi et Tama portaient des motifs de sakura assortis avec des traces de pâte cachées. Elles avaient chacune choisi leur couleur préférée pour le tissu de base. Ça ne me paraît pas étrange, Lulu? Absolument pas, il te va à ravir. Le kimono de Lulu était orné de cygnes. Peut-être était-ce une référence à l'histoire du vilain petit canard? M'est-il vraiment permis de porter des tenues aussi extravagantes? Bien sûr, tes tenues habituelles te vont bien, mais les vêtements chics comme celui-ci aussi. Tu devrais les porter plus souvent. Lisa portait un furisode à motif de pivoine. Même si elle avait l'air un peu gênée, je ne pensais pas qu'elle l'aimait. Maître, complimentez-moi aussi, je vous en prie. Vous êtes magnifique, Nana. Comme une princesse. Nana tournoyait sur elle-même dans son kimono à motif de poussin, sa décoration de cheveux tintants. Après avoir complimenté chacune des filles dans leur furisode raffiné, nous sommes allés dans la salle à manger pour prendre le petit déjeuner. Oh, très bien, c'est un festin, monsieur. Les filles étaient ravies de voir les plats du Nouvel An façon ozushi alignés sur la table. Lulu avait recréé ces plats d'après des recettes du village des elfes et des nobles gourmands du duché d'Ugosh, le marquis Lloyd et le comte Owen. J'étais trop occupée pour aider beaucoup, alors j'avais hâte de tout goûter. Tu as même fait une dorade entière rôtie? C'est du niveau supérieur. C'était tiré d'une recette du comte Owen. On dit que ça porte bonheur. Arisa frappa dans ses mains de joie, ce qui fit sourire Lulu. Ces crevettes géantes sont du sashimi, non? Oui, elles étaient un peu trop grosses. On en a grillé des plus petites. Comme ces crevettes fraîches étaient 3 fois plus grosses qu'un homard, ce serait probablement du gaspillage de les griller. Comme d'habitude, Arisa lança un signe de remerciement avant que tout le monde ne se mette à manger. Jambon, jambon, aham? Le roast-beef épais, tout simplement magique, est incroyable aussi, monsieur. Tama et Pochi restaient fidèles au plat de viande habituel. J'ai commencé par la soupe miso blanche, un classique du Nouvel An, pour me mettre en appétit. C'est bon. Le bouillon parfaitement réduit rehaussait la saveur des galettes de riz et des légumes. Entre la texture moelleuse du taro bouilli et les radis d'écon et carottes qui semblaient fondre sous la dent, la profondeur des saveurs était vraiment délicieuse. Le mochiron dans mon bol devait avoir été préparé quelques jours plus tôt pour ne pas fondre dans le ragoût. Satu, sitake, racines de kowai, soja noir. Miam, miam a fourré un peu de nourriture dans la bouche. Je n'avais jamais vu ces racines couées en forme de louche, une sorte de tubercule, en dehors du Nouvel An. Leur texture dure était un peu inhabituelle. Très bon, ai-je acquiescé, puis je me suis tournée vers Lulu. Je suis surpris que vous ayez pu les trouver. C'est mademoiselle Néa qui me les a procurés. Si quelqu'un pouvait mettre la main sur un ingrédient aussi inhabituel, c'était bien sûr Néa, la chef elfe obsédée. Maître, le Quinton sucré est délicieux aussi, à ce que je vous rapporte. Oui, c'est vrai, c'est fait avec des châtaignes, pas des patates douces, non? Oui, c'est ce que disait la recette. Oh là là, ça aurait été mieux avec des patates douces? Non, je crois qu'il y a plein de façons de le préparer, alors ne t'inquiète pas. En vérité, je n'avais lu que des mangas de cuisine pour la purée de patates douces et de châtaignes et je n'y avais jamais goûté. Cette boudara est plus ferme avant cuisson, mais elle est encore meilleure après. Difficile de dire laquelle je préfère. J'étais quasiment sûre que la boudara, un plat de morue séchée, était incroyablement dur avant cuisson. J'imagine que les dents et les mâchoires puissantes de Lisa rendaient le plat plus savoureux. Rien de tel qu'une dorade enveloppée de kombu ou grillée pour se sentir comme au Nouvel An. Arisa se gavait de toutes sortes de nourriture. Moi aussi, je faisais de mon mieux pour goûter à chaque plat, pour finir par me jeter sur le champ de bataille du jambon et du roast-beef. Mes baguettes s'arrêtèrent net devant une assiette plus vide qu'un désert calciné, mais les servantes en apportèrent aussitôt, me permettant de parachever ma conquête de la table. Pour une raison inconnue, le jambon et le roast-beef étaient tout simplement meilleurs servis dans la traditionnelle boîte aux œufs à plusieurs étages. C'était délicieux, je suis repu, monsieur. Tout le monde poussa un soupir de satisfaction. Oui, c'était un repas de Nouvel An merveilleusement élaboré. Merci beaucoup, Lulu. Merci, monsieur. Lisa remercia Lulu, incitant le reste du groupe à faire de même. Merci de ma part aussi, Lulu.
Vous avez préparé un repas vraiment délicieux. Je suis contente que vous ayez tous apprécié. Lulu rougit et sourit. Mais c'était tellement délicieux que j'ai failli trop manger. Arisa se tapota le ventre au-dessus de sa ceinture Obi, puis regarda le ventre mince de Lisa. Mademoiselle Lisa, n'avez-vous pas assez mangé? Non, j'ai bien mangé. Je m'en doutais. Bien sûr que tu as beaucoup mangé. Alors pourquoi ton ventre est-il toujours aussi plat? La force brute. Arisa lança un regard dubitatif à Lisa. La fille lézard clarifia. J'utilise mes muscles pour comprimer le contenu de mon estomac. Hein? Sérieusement? Oui, je suis sûre que tu pourrais apprendre à faire pareil, Arisa. Waouh! Je parie que tu pourrais faire un carton à un concours de talent. Arisa secoua la tête, stupéfaite. Pochi, Tama, vous n'y arrivez pas? Pochi et Tama se frottaient le ventre, l'air satisfait. Nyo, je peux, mais je ne veux pas, monsieur. Ce serait du gâchis de me débarrasser de mon ventre bien rempli, monsieur. Oui, Tama et Pochi hochèrent la tête sagement. Je ne fus pas surprise. Arisa tourna son attention vers moi. Maître, quand sortons-nous aujourd'hui? La cérémonie d'audience royale du Nouvel An aura lieu au Château Royal cet après-midi, mais je pense qu'on devrait aussi aller chez le baron Munno. Je voulais échanger quelques civilités avec le baron et ses compagnons avant de me rendre ensemble à la cérémonie. D'après ce qu'on m'avait dit, tous les seigneurs et chefs de famille nobles de la région de la capitale royale étaient attendus. Nos cérémonies de pairie et de promotion s'y dérouleraient également. Allez, on ferait mieux de se changer, les filles. Tu n'y vas pas avec ton Furisode? Ils sont sympas, mais je ne voudrais pas trop me faire remarquer et me faire embêter par des nobles stupides. On portera des robes normales. D'accord. Après la cérémonie d'audience royale, une cérémonie de passage à l'âge adulte aurait lieu dans l'une des cours du château royal, où nobles et roturiers deviendraient adultes. Au Japon, les jeunes qui voulaient se démarquer portaient des tenues tape à l'œil pour leur passage à l'âge adulte. C'était probablement encore pire ici, dans le royaume de Shiga, où la cérémonie de passage à l'âge adulte avait lieu à 15 ans, au plus fort de la puberté. Les accessoires et ornements de fantaisie se vendaient comme des petits pains à la compagnie Eshigoya. Si les filles se rendaient à leur Furisode, elles auraient l'air suffisamment inhabituelles pour attirer l'attention. Bon, on est prête. Pendant que je réfléchissais à tout cela, Arisa et les autres revinrent de leur changement de tenue. Elles étaient même légèrement maquillées, mais cela paraissait naturel. Allez, Lulu, il est temps de conquérir le cœur du maître grâce à ton pouvoir de beauté. Attends, Arisa, ne me pousse pas. Waouh, ce qui se tenait devant moi ressemblait à une délicate œuvre d'art en verre. Cela ne donnait pas une impression froide, cependant. Au contraire, sa beauté juvénile rappelait une pêche blanche. Aussi adorable qu'elle ait été dans le Furisode, le maquillage d'Arisa et sa robe blanche en soie de fée ont sublimé la beauté déjà magnifique de Lulu. Même si j'avais confectionné les robes d'après une version plus mature et modeste des dernières tendances, c'était aujourd'hui la cérémonie de passage à l'âge adulte de Lulu. J'aurais peut-être dû opter pour quelque chose d'un peu plus adulte. Maître, je comprends que vous soyez sans voix, mais vous rendez Lulu nerveuse. Dépêche-toi de dire quelque chose, s'il te plaît. Ah, pardon, tu es magnifique, Lulu. Plus que n'importe quel mannequin ou idole que j'ai jamais vu. J'ai pris soin de laisser transparaître ma sincérité pour ne pas avoir l'air d'une phrase facile. Merci, maître, ça me fait tellement plaisir. Lulu m'a souri comme un soleil. J'espérais que ce jour serait une cérémonie heureuse et mémorable pour elle. Meilleurs vœux pour la nouvelle année. Je vous souhaite à tous une année bénie. En visite dans la capitale royale du baron Munno pour fêter le nouvel an, nous avons été accueillis par Pina, Erina et les autres serviteurs de la famille du baron. Nous avons échangé les salutations traditionnelles du royaume de Shiga que je venais d'apprendre. Ce sont de nouvelles robes tabliées, vous deux? Ah oui, il n'y a que le tablier qui est nouveau, par contre. Mademoiselle Erina, siffla la nouvelle avec urgence. Vous n'avez pas besoin de leur dire ça. Sire Chevalier, le baron vous attend. Bien sûr, j'y vais. Je me séparai d'Erina et des autres, suivant une servante jusqu'au salon où le baron et sa compagnie attendaient. Akeomi, Kotoyoro, monsieur. Apercevant le baron, Tama et Pochi lancèrent les phrases plutôt désinvoltes qu'Arisa leur avait apprises plus tôt. Ah, ce sont les vœux du royaume des héros, n'est-ce pas? Le baron leur tapota la tête et ajouta « Bonne année ». Pas étonnant de la part d'un des plus grands chercheurs en héros du monde. Akeom, n'est-ce pas? Que nous ayons une autre bonne année. Oui, bonne année. J'ai hâte de travailler ensemble. Assis en face du baron Munno, le vicomte Lotel se leva et répéta une version plus formelle du message, puis alla s'asseoir à côté du baron Munno. Vous êtes tous particulièrement bien habillés aujourd'hui, Arisa. Eh bien, c'est une occasion spéciale. On nous accorde la pairie, et Lulu à sa cérémonie de passage à l'âge adulte. Arisa prit une petite pause en répondant à Nina. Où est Karina? Tama pencha la tête. Elle s'habille dans sa chambre en ce moment. Le point sur mon radar indiquant Mademoiselle Karina s'avança vers nous. Elle devait avoir fini de se changer.
Quelques instants plus tard, Karina franchit la porte encore ouverte. L'objet intelligent Raka scintillait au-dessus de son impressionnante poitrine, que je ne pouvais encore qualifier que de sein magique. Je vous souhaite une bonne année. Sa robe vermillon s'accordait parfaitement avec ses luxueuses boucles dorées. C'était probablement une robe neuve confectionnée par un artisan de la capitale royale. Le tissu utilisé était la soie cramoisie de l'Alagi que je lui avais offerte. Les pierres précieuses et les accessoires qu'elle portait me semblaient familiers. J'étais contente qu'elle ait semblé apprécier mes cadeaux. Beautiful. Très joli, monsieur. Tama et Pochi sautillaient autour de Karina, ravis. Karina devint rouge vif et me lança un regard quelque peu impatient. La nouvelle robe te va à ravir, évidemment. Tous les messieurs présents à la cérémonie ne pourront pas te quitter des yeux. Tout en parlant, je tendis la main et retirai une peluche de ses cheveux. Ne sois pas ridicule. Pour une raison que j'ignore, ce qui devait être un compliment anodin fit rougir Karina et la fit s'envoler hors de la pièce. J'ai dû la mettre mal à l'aise en me tenant trop près. Karina, attendez, monsieur. Tama et Pochi se précipitèrent vers mademoiselle Karina, inquiets. Trop près. Franchement, si tu veux faire des avances à quelqu'un, commence par ta chère Arisa. Mia et Arisa s'enflammèrent. Tu es plus que libre de faire des avances à dame Karina. Oui, je te confierai ma fille sans hésiter, Satou. Merci, mais je n'avais pas prévu ça. J'ai balayé les commentaires de mademoiselle Nina et du baron d'un vague sourire et j'ai changé de sujet pour parler de la cérémonie d'audience royale. Est-ce que vous et dame Karina y assisterez aussi, mademoiselle Nina? Oui, généralement, la première épouse et les enfants d'un noble y participent. J'aurais aimé rester sur place pour me préparer à la réunion du royaume qui commence demain, mais comme j'ai le titre de vicomte honoraire, on m'a dit que je devais y assister. Nina grommela quelque chose à propos des difficultés du service à la cour. Si vous souhaitez venir à la réunion du royaume, je peux vous emmener comme assistante du consul. Merci, mais je passe mon tour. Vous êtes sûr? Une fois vicomte, vous devrez y participer de toute façon. Autant acquérir de l'expérience tant que vous en avez l'occasion. Tous les nobles de haut rang avaient le droit de vote à l'Assemblée du royaume, même s'ils n'occupaient pas de poste important au gouvernement. Il était donc apparemment courant pour les nobles d'y assister et de voter pour tout ce qui favorisait leur territoire. Ne vous inquiétez pas, je suis sûre que ce sera ma dernière promotion. Vraiment? Parce que j'ai le sentiment que vous serez vicomte d'ici 2 ou 3 ans. Bien que mademoiselle Nina paraisse confiante, je n'imaginais pas être promue à un rang de noblesse permanent à moins d'un événement inhabituel. Être baronnet ou baron, c'est une chose, mais un inconnu comme moi, venu on ne sait où, n'aurait sûrement jamais été promu vicomte. Au fait, sœur Orion ne vous a-t-il pas accompagné à la capitale royale? Je ne vis pas Orion, qui avait annoncé son intention de célébrer sa majorité ici. Orion célébrera sa cérémonie dans la vieille capitale. J'ai cru que c'était de la malchance quand j'ai appris que son dirigeable serait retardé de 2 jours à cause d'un dysfonctionnement de son moteur Skypower, mais après ce qui s'est passé hier, je suis vraiment reconnaissant. Suite au désastre de la veille, tous les dirigeables à destination de la capitale royale avaient dû faire demi-tour. Ce garçon est peut-être né sous une bonne étoile, après tout, ajouta Nina. Peu après, une femme de chambre vint nous annoncer qu'il était temps de partir, et nous nous dirigeâmes tous vers l'entrée. Allons-y, maître. Arisa me tira par le bras. Oh, je suppose qu'on ne pourra plus vous appeler très longtemps. Comment ça va? Eh bien, une fois promu, on ne sera plus esclave, pas vrai? On ne sera pas obligé de l'appeler monsieur ou jeune maître, ou quelque chose comme ça. Les filles bêtes parurent choquées. Bouh, vraiment obligé, monsieur? Tama et Pochi regardèrent autour d'elles comme si elles cherchaient du secours. Mademoiselle Nina, qu'en pensez-vous? Comment on devrait vous appeler? Ce que vous voulez, ça me va, mais je m'abstiendrai de vous appeler jeune maître. On va les prendre pour des domestiques. À bien y penser, les servantes m'appelaient toute jeune maître. Alors comment on est censé l'appeler? Dans le cas de Satou, peut-être sœur chevalier ou sœur Pendragon? Je ne sais pas, ça fait tellement formel. Certes, ça donnait une impression un peu distante. Alors pourquoi ne pas continuer à l'appeler maître? On peut? Bien sûr. Il est assez courant que les esclaves libérés continuent d'appeler leur ancien maître, maître. Tant que vous ne craignez pas que les gens sachent que vous avez été esclave, vous pouvez continuer si vous le souhaitez. Les filles bêtes rayonnèrent toutes. Ouais, c'est ce que Pochi veut, monsieur. Maître, est-ce que ça vous va si on continue à vous appeler maître à l'avenir? Si c'est ce que vous voulez, alors d'accord, répondis-je à la question sérieuse de Lisa. Et vous deux, Arisa et Lulu? On restera maître aussi, bien sûr. Tôt ou tard, je te ferai épouser pour pouvoir t'appeler ma puce ou mon chéri. Je préférerais ne pas le faire, surtout pas le mot « chéri ». On aurait dit que j'allais jouer à chat et souris avec le destin de la planète en jeu, comme dans un certain dessin animé extraterrestre. Moi aussi, je préférerais continuer comme les autres. Lulu fut la dernière à intervenir.
Évidemment, il continuerait à m'appeler comme ça, alors. Nous avons entassé quelques calèches tout en continuant à discuter, et nous sommes dirigés vers le château royal avec le baron Munot et ses compagnons. On a l'impression de zigzaguer. C'est parce qu'ils essaient de contourner les pavés cassés. Notre calèche avançait lentement. Même si cela aurait probablement été plus rapide à pied, il était impoli de se présenter au château royal à pied. Par la fenêtre, je pouvais voir des utilisateurs de magie de la terre réparer les murs et les routes, et des golems emporter des gravats. Flottante, c'est de la magie, monsieur. Les yeux de Tama et Pochi brillèrent à la vue d'un rocher flottant. En voyant le mage avec son long bâton debout devant, je devinais qu'il utilisait le sort de magie pratique main magique pour dégager les débris. J'ai aussi vu des prêtres et des prêtresses utiliser la magie de purification pour nettoyer. Bien sûr, il n'y avait pas que des mages et des prêtres. Il y avait aussi beaucoup de soldats et d'ouvriers qui s'activaient. Ils travaillent si dur, même si c'est le nouvel an. Arisa semblait impressionnée. Tous les secours et la première vague de déblayage des décombres avaient été terminés pendant la nuit, mais il semblait qu'il faudrait un certain temps avant que la capitale royale ne retrouve son état normal. C'est une longue file d'attente. Lulu avait raison. Lorsque nous avons atteint les portes du château royal, une longue file de carrosses nous précédait. Nous avons attendu en queue de file avec le baron Munot et ses compagnons. Peu après, nos carrosses ont été guidés hors de la file et ont avancé. Peut-être bénéficions-nous d'un traitement de faveur en tant que seigneur féodal et son vassal ? Arisa a incliné la tête. Curieux aussi, j'ouvris ma carte et constatai que la plupart des personnes dans la file étaient des nobles de rang inférieur et des personnes fortunées participant à la cérémonie de passage à l'âge adulte. Ceux qui assistaient à l'audience royale pouvaient entrer par une entrée séparée, plus loin dans le parc du château. Arrivés à cette entrée, nous descendîmes de notre carrosse pour découvrir un spectacle étincelant de femmes de la noblesse parées de bijoux scintillants et d'hommes arborant d'innombrables médailles. Le baron Munot et ses compagnons, n'est-ce pas ? Permettez-moi de vous guider vers la salle d'attente. Une servante d'un certain âge, accompagnée de plusieurs jeunes femmes, apparut et nous conduisit à une vaste et somptueuse salle d'attente. Elle pouvait accueillir confortablement 50 personnes. D'après mon plan, il y avait une cinquantaine d'autres salles d'attente de taille similaire, et moins d'un tiers d'entre elles étaient pleines. Les seigneurs féodaux sont généralement accompagnés de leurs familles et de leurs vassaux, expliqua mademoiselle Nina. J'acquiesçais en sirotant l'eau rafraîchissante infusée aux fruits que les servantes nous avaient apportés. Nous bavardâmes un moment dans la pièce jusqu'au retour de la même servante. Permettez-moi de guider ceux qui sont élevés à la pairie vers la salle de cérémonie. Apparemment, les gens entraient par ordre de classe sociale, en commençant par la plus basse. Je m'avançai pour suivre mes compagnons, mais la servante m'arrêta. Sire Pendragon, veuillez entrer aux côtés du baron Munot. Peut-être étais-je dans une classe différente, car j'allais être promu baronnet permanent. Après une trentaine de minutes d'attente, nous fûmes également conduits à la salle. Waouh! La spacieuse salle d'audience était bondée de nobles assis. Bien que mes enfants fussent assis tout au bout de la salle, Pochi, au regard perçant, me remarqua immédiatement et me fit un grand signe de la main, ce qui lui valut une réprimande de Lisa. Je leur adressai un petit signe de la main et continuai d'avancer. Là où s'arrêtait la file des nobles honoraires d'une génération, les familles nobles permanentes suivaient, suivies de leurs chefs de famille. Apparemment, seuls les nobles de haut rang étaient autorisés à amener toute leur famille. La famille du baron Munot occupait une place au premier rang dans la section des familles nobles, où Nina et Karina se séparèrent de notre groupe pour s'asseoir. Mademoiselle Nina était dans la section des familles, car Karina avait supplié qu'on ne la laisse pas seule. Normalement, j'aurais dû être moi aussi dans la file des nobles honoraires. Mais au lieu de cela, je me suis retrouvée au premier rang avec le baron Munot et les d'autres seigneurs féodaux, ducs, etc. Je fus surpris de constater que nous étions les derniers parmi les nobles. Le noble écarlate Gélil Mosado, un aventurier en mithril, se trouvait au bout du dernier rang. Ce devait donc être l'endroit où l'on promute à la noblesse permanente. Je lui adressai un léger signe de tête, puis m'assis là où le fonctionnaire me l'avait indiqué, à côté du baron. Gélil me lança un regard surpris, mais je n'eus pas le temps de parler avant que l'orchestre de la cour n'entame un magnifique air. La famille royale entra, suivie du Premier ministre et de M. Juleberg, le chef des 8 épéistes de Shiga, et enfin du roi lui-même. Une fois qu'il prit place sur son trône, la cérémonie d'audience royale commença. Les vœux et le discours du roi pour le nouvel an durèrent plus de 10 minutes. De toute évidence, les personnalités importantes avaient tendance à bavarder, même dans un monde parallèle. Personnellement, j'ai trouvé ces éloges pour Nanashi le héros un peu gênants. Maintenant, commençons la cérémonie de pairie et de promotion. Près d'une heure après le début de la cérémonie, nos promotions commencèrent. Léon Munot, veuillez avancer. Le baron Munot s'approcha du trône et s'agenouilla, l'air nerveux. J'essayais de dissimuler mon amusement lorsqu'il faillit tomber à plusieurs reprises. Léon,
C'est avec fierté que je t'ai vu restaurer un territoire en ruine et devenir un véritable seigneur. Tu as déjoué les complots de multiples démons et vaincu une armée de monstres menée par eux, malgré une infériorité numérique considérable. Ces exploits, et ton travail acharné en coulisses, méritent amplement une promotion. La voix du roi était chaleureuse. Les yeux du baron Munot se remplirent de larmes, visiblement émus par les éloges. Seigneur féodal Léon Munot, je te promets par la présente au titre de comte. J'accepte humblement ma charge. Après cet échange en langue shigane, le roi brandit une cloche royale en saphir et récita un chant. Convertissez la pairie Rokushaku. Je n'avais jamais entendu ce sortilège. À la fin du chant, une lumière bleue dessina des lignes autour du baron Munot et du roi, créant une sorte de 8 entre eux. Les anneaux de lumière éclairèrent leur environnement un instant. Finalement, la lumière s'évapora vers le ciel et la terre, et le titre et le rang du baron Munot furent changés en celui de comte. Sa cérémonie terminée, le comte Munot s'inclina devant le roi et retourna à son siège. Il n'y eut ni acclamation ni applaudissement, ce qui devait être une règle tacite. Au lieu de cela, l'orchestre entonna une mélodie grandiose. Ensuite, le fils aîné du défunt comte Lesso subit une cérémonie de succession et devint le nouveau comte Lesso. Durant cette partie de la cérémonie, mon Wifin capta des commentaires comme « Il n'est pas fait pour ça » et « Ne devrait-il pas être rétrogradé ?» Ayant perdu sa capitale et plus de la moitié de son armée lors d'une attaque démoniaque, de nombreux nobles le considéraient manifestement indigne d'être seigneur féodal. Le jeune comte Lesso avait un chemin semé d'embûches devant lui. « Seigneur Satou Pendragon, veuillez avancer. » À l'appel de mon nom, un émoi s'éleva dans le quartier des nobles supérieurs. Je pensais que nous serions appelés par ordre hiérarchique, mais c'était maintenant moi qui étais appelé à venger l'île, un baronnet. J'éprouvais une légère appréhension en m'agenouillant devant le roi. Chevalier Satou Pendragon, vous avez fait vos preuves par d'innombrables exploits sur le territoire de Munot, dans le duché d'Ougoche et à Sélivra, la cité labyrinthe. Vous avez également aidé à vaincre plusieurs démons dans la capitale royale, mené vos subordonnés à vaincre un maître d'étage dans le labyrinthe de Sélivra et repousser une attaque de monstres géants hier, ici même dans la capitale royale, faisant preuve d'une force digne des 8 épéistes de Shiga. Nous avons également reçu des lettres de félicitations de diverses nations des mers du Sud, vous remerciant d'avoir éradiqué les pirates qui terrorisaient la route commerciale. Tandis que le roi lisait la longue liste de mes exploits, l'agitation gagna également les nobles de rang inférieur. Je crois que de tels accomplissements méritent mieux que la promotion au grade de baron qu'on m'a demandé. Non, je ne dirai pas cela. Par la présente, je promets le chevalier Satou Pendragon au rang de vicomte. Sérieusement, sans même attendre la confirmation donnée par les comtes Munot et Lesso, le roi commença son chant. Convertissez la pairie Rokushaku. À la fin du chant, des particules de lumière flottèrent autour de moi. L'effet visuel était différent des sorts précédents. Plus grand que titre acquis, vicomte du royaume de Shiga, rang acquis, noble, vicomte, la différence entre un titre honorifique de chevalier héréditaire valable une seule génération et le rang supérieur de vicomte permanente était comparable au sceau du président d'une association de quartier à celui d'un député. Ce saut atypique en 4 étapes sembla également surprendre les nobles. Les nobles, de rang supérieur comme inférieur, se mirent à bavarder, y compris quelques familles nobles de lignée qui m'injuriaient à voix basse. Je comprends votre frustration, mais adressez-la au roi, pas à moi. J'étais moi-même surpris et perplexe de la tournure que prenait ma timide promotion au rang de baron ou de baronnet honoraire. Tandis que je m'inquiétais intérieurement, M. Gélil fut promu de baronnet à baron, et plusieurs autres nobles reçurent le titre de baronnet permanent, de chevalier ou la succession d'un titre familial. Vient ensuite la promotion et la pairie des nobles honoraires d'une génération. Un haut fonctionnaire reçut le titre de baron honoraire après des années de dur labeur, tandis qu'un officier aux cheveux argentés devint baronnet honoraire. Puis, les explorateurs de Mithril, chevaliers honoraires, devinrent baronnets honoraires. Comté de Munot, esclave de la famille Pendragon, Lisa. Lisa fut la première à recevoir le grade de chevalier honoraire, peut-être parce qu'elle avait vaincu M. Julberg au combat. Vêtue de l'habit chevaleresque qu'elle avait choisi pour sa tenue de cérémonie, Lisa s'avança d'un pas raide. Lisa de la famille Pendragon, par la présente, je vous libère de l'esclavage, vous confère le nom de famille de Kishrishigarsa et vous accorde le titre de baronnet honoraire. Baronnet honoraire, confère la pairie Rokushaku. Le chant du roi prit fin et le nom de Lisa devint Lisa Kishrishigarsa, son nom de famille étant celui de son clan. Le titre d'esclave de Satou et le rang d'esclave disparurent également de son statut dans mon affichage en rat, remplacés par les titres de vassal de la famille Pendragon, de baronnet du royaume de Shiga et de noble, baronnet. Baronnet honoraire Lisa Kishrishigarsa,
Utilisez votre maîtrise de la lance incomparable pour défendre le peuple. Comme vous le souhaitez, sire. Lisa répondit aux paroles du roi avec la plus grande politesse. Nos regards se croisèrent lorsqu'elle se détourna, et je murmurai « Félicitations » avec une fierté sincère. Les yeux de Lisa se plissèrent de bonheur, indiquant qu'elle avait reçu mon message. Ensuite, Nana, Lulu, Arisa, Tama et Pochi reçurent chacune le titre de chevalier honoraire. Arisa et Lulu conservèrent cependant leur rang d'esclaves. Nous avions obtenu une autorisation spéciale du Premier ministre, suite à l'appel de Mademoiselle Nina. Après nous être reposés et relaxés dans la capitale royale, mon plan était de trouver un moyen de les libérer toutes deux de la malédiction du geste qui les liait au rang d'esclaves. Il était interdit aux elfes que Mia devienne noble d'une autre nation, aussi refusa-t-elle sa pairie. Cela ne sembla pas la gêner, d'autant plus que son simple statut d'elfe lui valait déjà un traitement de noblesse dans la plupart des lieux. Elle était assise aux côtés d'Arisa et des autres, avec la même expression que d'habitude. Une fois les promotions et les conférences de pairie terminées, ils annoncèrent les nobles rétrogradés ou déchus de leur pairie. La plupart d'entre eux étaient des nobles impliqués dans la secte Lumière de la Liberté, vénérant un seigneur démon, mais bien sûr, ils n'avaient pas encore trouvé tous les coupables de l'incident de la veille. Au lieu de l'affaire des cordes rouges, l'attention s'est portée sur les nobles proches que j'avais contribué à démasquer sous le nom de Nanashi le héros. Les nobles dont les crimes étaient les plus graves furent accusés de trahison et condamnés à voir leurs familles entières punies. Les enfants de moins de 10 ans n'étaient pas exécutés, mais envoyés dans un monastère au pied des monts Fuji. Comme toujours, les châtiments en ce monde étaient d'une sévérité incroyable. J'ai compris, d'après les rumeurs des nobles qui m'entouraient, que des personnes liées au temple de Parion et à la province de Parion faisaient l'objet d'une enquête en lien avec l'incident avec le cardinal, ainsi que la famille Mercret, dont les noms avaient été évoqués lors de l'enquête sur l'affaire des cordes rouges. Ensuite, la cérémonie de remise des médailles a eu lieu, peut-être pour détendre l'atmosphère. J'ai reçu une médaille appelée « Démon du royaume de Shiga », pour avoir aidé Hayato le héros à chasser le dragon noir Hacheilon du royaume de Lumorque pendant notre séjour au duché d'Ugosh. J'avais complètement oublié que j'allais aussi recevoir des médailles et des récompenses. Après cela, il y a eu des annonces concernant de nouveaux bureaux, des changements de poste de haut rang, etc. Le Premier ministre occupait un poste supplémentaire à la tête du nouveau ministère du Tourisme. Ce poste semblait tellement chevaucher celui du ministère des Affaires étrangères que j'ai soupçonné qu'il s'agissait d'une couverture pour une opération d'espionnage du Premier ministre. Je ferais mieux de me tenir à distance, même si le nom du département m'intriguait. On annonçait également que les 3 postes vacants au sein des 8 épéistes de Shiga seraient pourvus d'ici la fin du mois. J'ai cru sentir le regard du Premier ministre sur moi pendant cette annonce, mais je suis sûr que je l'imaginais. Il devait regarder M. Gélil à côté de moi, puisqu'il était un candidat de choix pour les 8 de Shiga. Oui, c'est sûrement ça. C'était plutôt long, non? Ouais, je suis un peu crevé maintenant. Après la cérémonie, le comte Muno se dirigea vers le salon avec les autres seigneurs féodaux, tandis que mon groupe et moi nous dirigions vers la salle où se déroulerait la cérémonie de passage à l'âge adulte de Lulu. Lorsque nous nous séparâmes du comte Muno et des autres, Mademoiselle Nina me rappela que je devais assister à la réunion du royaume à partir de demain, puisque j'avais été promu vicomte. Mon Dieu, j'ai été tellement surpris qu'il vous ait nommé vicomte sans prévenir, maître. Vous auriez dû nous prévenir. C'était une nouvelle pour moi aussi. C'était probablement une agréable surprise, mais j'aurais apprécié d'être prévenu. Peut-être que quelqu'un, en coulisses, savait que je refuserais si j'étais prévenu à l'avance et avait arrangé les choses ainsi. Eh bien, ce qui est fait est fait. De toute façon, je ne peux probablement plus rien changer. Alors que nous traversions une salle qui surplombait toute la capitale royale, j'ai vu une grande image du roi projetée au-dessus de la ville. Mes chers citoyens, sa voix retentit du ciel, saluant la nouvelle année. Les autres nobles qui marchaient devant nous s'arrêtèrent et inclinèrent la tête sur le champ, nous les imitâmes. D'après les nobles qui discutaient devant nous, cette diffusion n'était pas une fonction du cœur de la cité, mais un dispositif magique du château royal appelé Salkowu. Ce nom à consonance japonaise venait probablement de Kou, le mot pour relations publiques. Après les vœux du nouvel an, la conversation aborda l'incident de la veille. Il expliqua qu'avec l'aide de Nanashi le héros, le dragon céleste démon Fuji, protecteur du royaume de Shiga, et d'autres, l'armée des démons avait été repoussée. Enfin, il conclut en demandant à tous les citoyens de s'unir pour contribuer à la restauration de la capitale royale. Tous les nouveaux adultes, veuillez vous mettre en rang ici. Ceux qui ont une lettre d'invitation et les enfants de familles nobles, veuillez vous rendre de l'autre côté de la salle. Dans la salle de la cérémonie de passage à l'âge adulte, plusieurs officiels appelaient à grands cris la multitude de nouveaux adultes à se mettre en rang. Où dois-je me mettre en rang? Demanda Lulu.
Puisque vous êtes désormais à la tête de la famille de chevaliers Watari, je pense que vous pouvez rejoindre le camp des enfants nobles. Les officiels n'avaient probablement pas été clairs sur ce point, car il était extrêmement rare qu'un chef de famille noble soit un jeune adulte. De plus, s'il était inscrit au registre social, il recevrait probablement une lettre d'invitation de toute façon. Lulu était devenue une toute nouvelle noble après l'envoi des invitations. Je suis sûre que c'est pour cela qu'elle n'en a pas reçu. Sir Pendragon, félicitations pour votre promotion. Merci beaucoup, Dame Rethel. Meilleurs vœux pour la nouvelle année. Je vous souhaite également une année bénie, ma chère. Juste après avoir renvoyé Lulu, je suis tombée sur Rethel Ashinen, l'épouse du vice-roi de Célivra. Êtes-vous ici pour la majorité de Sir Jerry? Demandai-je en parlant de leur troisième fils. Oui, c'est exact. Mais bon sang, à peine sommes-nous arrivés que la ville a été plongée dans le chaos. Je me suis surprise à regretter que nous n'ayons pas organisé une cérémonie informelle à Labyrinth City, comme chez les Dukelly. Ça a dû être perturbant. L'épouse du vice-roi ricana. Vous dites ça comme si vous n'y étiez pas. Son mari était resté à Labyrinth City pour célébrer la majorité, expliqua-t-elle. Reviendrez-vous à Labyrinth City après la cérémonie? Non, je compte rester pour la vente aux enchères. Y a-t-il quelque chose que vous espérez acheter là-bas? Oui, je compte acheter un élixir pour Poputema. Voilà un nom que je n'avais pas entendu depuis longtemps. L'ancien comte Poputema, un noble toujours vêtu de vert et toujours convaincu, était sous l'emprise d'un démon supérieur vert qui semait le trouble à Labyrinth City. Cependant, il était aussi un homme de confiance du vice-roi et de son épouse, chargé d'une grande partie des activités de contre-espionnage. À ma connaissance, il était toujours relié à un dispositif magique de survie à Labyrinth City pour le maintenir en vie malgré la perte de sa moitié inférieure lors du désastre causé par le démoniaque Ludaman. Mes potions magiques supérieures pouvaient restaurer des membres, mais il serait risqué de les utiliser pour soigner Poputema, qui avait également perdu une partie de ses organes internes. La tension de ce processus de guérison pouvait même tuer quelqu'un de son âge et de sa fragilité. Bien que je soupçonnais que les élixirs inférieurs que j'avais préparés pourraient faire l'affaire, j'hésitais à les proposer, de peur qu'on me demande d'où ils venaient. Regardez-moi ça, tellement, je vois bien, même de dos, que c'est une beauté à croquer. C'est une vraie esclave. Eh bien, tout le monde fait des erreurs. Hein? Attendez, c'est une esclave. Qu'est-ce qu'une esclave fait ici? Eh bien, je ne veux pas entendre vos excuses. Emmenons-la au garde et demandons à son maître de s'excuser. Mon talent, oui fine, a surpris des imbéciles qui s'en prenaient à Lulu. Oh, elle a des ennuis. Excusez-moi un instant. Après une courte révérence à la femme du vice-roi, je me suis précipitée vers Lulu, de l'autre côté de la foule. Vous allez défendre cette crapule? Longtemps que je traverse la foule, quelques garçons se tenaient déjà devant Lulu. Ne vous méprenez pas, je vous protège, bande d'ignorants. Ouais, vous l'avez entendu. Sir Jerry a raison. C'était le troisième fils du vice-roi, Jerry, et son ami Luram, de la famille du baron Tokay. J'ai reconnu les deux autres garçons qui n'avaient pas parlé, même si je ne me souvenais plus de leur nom. Ils faisaient tous partie du petit groupe de Jerry. Attends, Barry, c'est Sir Jerry, le fils du vice-roi Ashinen. Il vaut mieux ne pas semer le trouble. TCH, file d'ici. Le jeune homme impoli lança un regard noir à son ami qui lui avait murmuré à l'oreille et s'éloigna en trombe. Attends, tu as oublié de t'excuser. Ah ouais, tu veux te faire jeter comme ce démon? Plus vite que ne le laissait présager sa silhouette potelée, Jerry et Luram coupèrent la route aux garçons qui battaient en retraite. Leur entraînement à l'école d'exploration de Labyrinth City devait porter ses fruits. Jeter comme un démon? Attends, c'est la reine des pucelles des contes? Les yeux du garçon impoli s'écarquillèrent. Il semblait que le nouveau surnom et les aventures de Lulu étaient plus célèbres que je ne le pensais. Merde, ce n'est pas bon. Si c'est la reine des pucelles, son maître est l'intouchable. C'est un berserker fou qui a attaqué un démon intermédiaire sans armure. Un berserker fou? Quelle impolitesse, je devrais les poursuivre pour diffamation. Désolé, je n'aurais pas dû vous insulter. S'il vous plaît, ne dites rien à monsieur l'intouchable. Le garçon et ses amis inclinèrent la tête devant Lulu. Si vous acceptez leurs excuses, dites simplement que vous me pardonnez, expliqua gentiment un ami de Jerry à Lulu. Mais si vous êtes toujours en colère, vous pouvez les provoquer en duel. Un duel? Avec un esclave? Le garçon grossier parut perplexe. Vous êtes dépassé, je vois, répondit le même garçon serviable. Elle vient d'être anoblie par sa majesté le roi. Maintenant, elle est à la tête de la famille des chevaliers Watari. Un duel? Certainement pas, je vous pardonne. Je vous en prie, vous n'avez pas besoin de baisser la tête. Une fois que Lulu les eut tirés d'affaire, les garçons grossiers s'enfuirent. Sir Jerry et ses amis, vous avez toute ma gratitude pour avoir aidé Lulu à se sortir du pétrin. Je remerciai Jerry et ses complices et lui remis la perruque qui l'empêchait de se reconnaître,
qu'elle avait enlevé pour participer à la cérémonie d'audience royale. Ne vous inquiétez pas. Enfin, c'était un plaisir, vicomte Pendragon. On vous doit encore beaucoup, monsieur. Jerry tenta de se corriger en cours de route, mais il ne réussit pas à atterrir. Au fait, je n'ai pas vu la princesse Messia et mademoiselle Mary-Anne ici. Le père de Mary-Anne a dit qu'elle devait plutôt aller à la cérémonie à Labyrinth City. Son Altesse resta pour la rejoindre. Cela expliquait pourquoi Mary-Anne, la fille du baronnet Dukelly, et la jeune princesse mignonne du royaume de Nolork étaient introuvables. Bientôt, la cérémonie de passage à l'âge adulte commença. Je me dirigeais vers les sièges familiaux où les autres filles attendaient. La cérémonie elle-même ressemblait à la cérémonie traditionnelle de passage à l'âge adulte au Japon. Le roi et divers ministres prononcèrent de longs discours de félicitations, et les enfants répondirent solennellement en commençant par celui dont les parents avaient le plus de chance, en l'occurrence, Jerry. Enfin, la cérémonie de passage à l'âge adulte se termina par l'hymne du royaume, et Lulu revint. « Je me sens presque adulte maintenant, dit-elle en riant. On dirait que tu t'entendais bien avec ces nobles filles, remarqua Arisa. De quoi parlais-tu? La robe et les accessoires que le maître a confectionnés pour moi. Tout le monde les a adorés. Lulu rayonnait. J'étais heureuse d'apprendre qu'ils avaient été bien reçus, car j'avais pris grand soin de m'assurer qu'ils soient à la hauteur de ces magnifiques traits. Il me faudrait continuer à travailler dur pour confectionner des accessoires et des vêtements qui sublimeraient sa beauté naturelle. Voilà, Sir Pendragon. Mademoiselle Elmina, des 8 Shiga, émergea de la foule. Derrière elle, son collègue des 8 Shiga, Monsieur Haim, me fit un signe de la main. Pourriez-vous m'accompagner une minute, ou pouvait-il bien m'emmener pour la première fois de la nouvelle année? Sir Pendragon, quel plaisir de vous revoir, Sir Gwen. Les deux épéistes des 8 Shiga me conduisirent à une villa indépendante où Monsieur Gwen était détenu. Il allait bientôt être envoyé aux Terres d'Azur pour son implication dans l'attaque du duc Vistal. Je voulais vous remercier, Sir Pendragon. Vous m'avez sauvé de la mort de mon propre maître. Monsieur Gwen me tendit la main, et je la serrai fermement. Je tiens également à vous remercier. Je n'aurais peut-être jamais revu mon mari sans votre aide. Une jeune femme petite et élancée surgit de derrière Monsieur Gwen et m'adressa un léger sourire. À peine la vingtaine, elle paraissait si jeune que j'aurais cru qu'elle était sa fille. Chérine, Merila, dites merci. Oui, mère. Merci d'avoir sauvé notre père, monsieur. Merci, monsieur. À l'instigation de leur mère, deux fillettes en âge d'aller à l'école primaire sortirent de leur cachette et me firent une révérence, le visage rouge vif. De toute évidence, les filles de Gwen étaient très timides. Grâce à vous, je peux passer du temps avec ma famille jusqu'à mon départ pour les Terres d'Azur. La fille aînée de Monsieur Gwen intervint. Père, nous voulons venir avec vous. Impossible, Chérine. Les Terres d'Azur sont un environnement hostile. Le soleil tape fort, il fait une humidité horrible, et il y a des épidémies et des insectes venimeux. Ce n'est pas un endroit sûr pour les petites filles ou ta mère. Essaie de comprendre. Monsieur Gwen, l'air amer, secoua la tête. J'avais l'intention d'améliorer les conditions de vie dans les Terres d'Azur, mais je ne pouvais pas vraiment le leur dire. Me sentant coupable, j'observais la conversation familiale en silence. Alors, je deviendrai plus forte. Assez forte pour te soutenir, toi et ta mère. Bien que mademoiselle Chérine ressemble à sa mère, sa passion intérieure semblait prendre celle de son père. Nous passâmes un moment avec la famille Gwen jusqu'à ce que le responsable de la villa nous indique de partir. Alors, voici le repas Ozushi décrit dans les légendes du roi ancestral. En effet, c'est la première fois que j'en mange, mais c'est vraiment délicieux. Après avoir rencontré Monsieur Gwen et sa famille, j'invitai Mademoiselle Elmina et Monsieur Haim chez nous, où nous dégustâmes d'autres plats Ozushi. Haim, ce roast-beef est délicieux aussi, monsieur. Le jambon et le homard aussi? Pochi et Tama se tenaient de chaque côté de Monsieur Haim, lui offrant à manger. Ce saké Shiga est si doux et délicieux. Oui, c'est un millésime centenaire de Royal Sakura. Mademoiselle Elmina s'étrangla à ma réponse, manquant de cracher. Ne le servez pas si négligemment. Une seule coupe d'un saké aussi raffiné vaut plusieurs centaines de pièces d'or. C'est ce qui se marie le mieux avec l'ozushi, cependant. S'il est délicieux, c'est tout ce qui compte. Sir Satu, nous sommes arrivés. Oh, si ce n'est pas la fille de Kirik et Sir Haim. Le marquis Lloyd et le comte Owen, nobles gourmets du duché d'Ugosh, firent irruption devant la servante qui les guidait vers la salle à manger. Soyez les bienvenus. Veuillez vous asseoir ici. Votre repas sera bientôt prêt. Comme ils avaient tous deux fourni de précieuses recettes d'ozushi, je leur avais réservé des places d'honneur. Sir Pendragon, félicitations pour votre promotion au grade de vicomte. Le vicomte Siemon entra peu après les deux gourmands. Il était visiblement là pour me féliciter et pour les maîtriser. Voilà, ceci est de Tolma, et ceci est de moi. Il me tendit plusieurs romans très en vogue dans la vieille capitale, offerts par Tolma, son frère et mon ami, ainsi qu'un ancien parchemin qu'il disait avoir trouvé dans l'entrepôt de son atelier de parchemin.
Le parchemin était en forme de labyrinthe et quelque peu abîmé par le temps, mais je devrais pouvoir encore m'en servir. Pendant que je l'avais, j'ai finalement réussi à commander quelques parchemins que je comptais faire fabriquer, 6 déjà existants et 4 de ma propre création. Mademoiselle Lulu, quel est ce plat? Celui-là s'appelle du miso dengaku aux aubergines. Mais c'est encore meilleur que le datemaki qu'on vient de manger. Tiens, les plats bouillis comme le shigureni au bœuf domi et le yamatoni à la baleine sont également délicieux. Le duo de gourmets et de nobles gourmets s'est léché les lèvres de plaisir en discutant cuisine avec Lulu. Heureusement, ils n'ont pas demandé d'où venait la viande de baleine. J'ai discuté avec le vicomte Siemon et mademoiselle Elmina tandis que nous savourions un festin animé pour clôturer le nouvel an.